8 novembre 2001, j'ai frappé un mur de ciment à 90 km/h. Résultat, la colonne compressée, des déchirures musculaires dans la jambe droite, pied, 4 hernies discales, la coiffe rotatoire de l'épaule droite déplacée de sa place, puis 6 ans arrêté à 100% avant de pouvoir prendre le travail non fonctionnel. Ça, c'était en quelle année l'accident? 8 novembre 2001. 2001, OK. Tu as fait un face-à-face avec un mur? On l'a rentré dans le gire. Mon ami conduisait, puis par une mauvaise manœuvre, on s'est ramassé dans un mur. Puis moi, je me suis brisé avant de frapper le mur. Fait que l'impact a été l'équivalent que je suis sauté en bas d'un 3e étage, puis j'arrivais sous mes pieds, en torsion. Toi, tu étais passager dans le c'est ça. Fait que l'impact a fait tous ces dommages-là, côté droit de montant. J'ai réussi à recommencer à travailler en juin de 2006. Je faisais 4 heures, puis c'est comme si je venais de faire 70 heures au début. Tellement que c'était intense. La physio puis tout ça, ils t'ont ramené jusqu'à un certain point. Mais ça s'est plafonné. La seule chose qui m'avait un peu aidé, c'était l'acupuncture. Parce que les autres arrivaient comme à débloquer certains nerfs, certaines choses qui étaient vraiment bloquées. Ce qui a fait que j'ai pu recommencer à bouger un peu plus. Mais toujours limité. Mais les gens ne savent peut-être pas, mais tu étais pratiquement paralysé suite à cet accident-là au début. Oui, j'étais 6 mois semi-paralysé, des pectoraux au bout des pieds. Ça a vraiment été un impact assez violent, oui. Assez violent. Puis nous autres, on s'est rencontrés, en tout cas par le biais d'un ami qui savait que tu avais des douleurs, puis qui t'en a parlé. Oui. Puis moi, c'est moi qui ai demandé à prendre contact avec toi pour savoir. C'est à un moment donné, moi, j'ai des jeunes enfants, puis je cherchais une qualité de vie quand même. Là. Puis, tu ne l'avais pas avec tes douleurs? Non, je ne pouvais même pas rien faire jamais avec les enfants. Aucun jeu, aucune activité. Je payais toujours pour. Depuis 2001? Oui. Aujourd'hui, tu étais médicamenté pour ça? Un peu trop, oui, même à un point. Dans cette sorte de médicaments ultra forts tout le temps. C'est le foie et les intestins qui prenaient toujours une raclée pour ça. Puis le douleur était toujours par-dessus les médicaments. Je me suis tanné, j'ai comme tout arrêté. Là. Prendre des pilules pour avoir mal, pas prendre rien pour avoir mal, je ne pas prendre rien pour avoir mal. Okay. C'est même que je l'avais pris. Et après que ton ami t'a parlé de ça, dans le fond, j'imagine que c'est pas habituel, là? Non, tu sais, au début, je donne l'est. Au début, tu restes sceptique. J'ai toujours été quand même croyant. J'ai toujours eu une foi. Fait que, je me disais qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Je l'avais déjà vu à la TV par d'autres pasteurs américains, des choses à faire. Mais, tu sais, de le voir et puis de le vivre, c'est deux. Okay. Moi, comme je te dis, au début, j'étais sceptique. Puis la première fois que tu m'as rencontré, j'avais quasiment un bon demi-3/4 de pouce de différence dans la longueur de mes jambes. On s'est vu, tu es venu à notre ami commun, dans le fond, t'as amené, puis on s'est rencontrés au centre d'achat Granby sur environ 2-3 semaines. Moi, peut-être pas loin d'un mois même. 3 semaines, 1 mois. Puis là, c'est la première fois qu'on se rencontrait, puis là, tu m'as partagé je t'ai expliqué un peu tous les robots, pas toutes, parce qu'il y en avait tellement. Ouais, c'est ça, j'étais magané de la tête aux pieds pas mal, pied par pied, mais c'était comme dur d'essayer de voir tout faire d'une shot. Quand on s'est rencontrés depuis 2001, tu étais en douleur. Oui, permanente, 7 sur 7, 24 sur 24. Tu avais été sur de la grosse morphine longtemps, mais là, tu avais arrêté parce que... J'étais tanné. Ça ne changeait rien que j'en prenne ou non. Avant que je te bois, ça faisait 2 mois au moins que j'avais arrêté les médicaments. OK. Puis là, c'est ça. Je sais que de mes souvenirs, je sais qu'on avait vérifié la longueur de tes jambes à cause que tu avais des hernies discales sur l'accident. 4 hernies discales, une en lombaire, 2 entre les omoplates, puis une en cervicale. OK. Puis ça, comme naturellement, il y avait une différence au niveau de tes jambes. Proche de 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. Ça, tu l'as vu? Oui. Ça s'est ajusté, mais ça, tu l'avais vu, je crois, dans une vidéo. Oui, j'avais vu la vidéo. Puis celui qui est resté le plus impressionné de ça, c'est mon gars de 12 ans. OK. Lui qui croyait après ça de voir la jambe ressortir par elle-même. Parce que son fils était avec lui aux galeries Granby quand il... Puis t'as fait la même chose avec mes 2 bras. Il y avait une différence de longueur d'un demi-pouce au contact de mes 2 mains ensemble.
À cause des problèmes cervicales. Puis de l'épaule, que la quadrotateur qui était plus à sa place. Ça, c'est quelque chose que je n'étais pas au courant, mais tu avais une déchirure ou quelque chose? J'avais la quadrotateur qui avait avancé d'un demi-pouce par en avant. Ça à cause de la ceinture qui m'a retenu, l'épaule à avancé. L'impact, c'est le bras qui a comme avancé. Puis ça faisait que tu ne pouvais plus lever ton bras sans douleur? De cette façon-là, à mes plates, ça ne levait plus de même. Il bloquait ici. Je pouvais lever si je tournais la main, ce sens-là, ou le poing fermé, mais la main plate ouverte, je barrais là. Aujourd'hui, il y va. Puis depuis un mois, j'ai zéro douleur à cette épaule-là. Je fais qu'est-ce que je veux. J'ai récupéré 40 à 50% de force physique. J'ai pas encore l'endurance, mais j'ai récupéré beaucoup de force physique, par contre. J'arrive à faire des choses que ça faisait des années et des années que je ne pouvais plus faire. Puis là, j'ai l'impression que je commence à vivre là. Puis au niveau de ta jambe, à cause de l'impact, dans le fond, ce que tu m'avais partagé, que ça avait fait comme une bosse ou un kiss. Oui, ils ne savent pas si c'est un kiss ou juste un amont-chair, mais après l'expansion, puis elle vient gros comme un orange, puis elle me coupe la circulation puis le pouls dans la jambe, à partir du genou jusqu'au pied. OK. Ça, encore là, depuis un mois, elle, personnellement, je n'ai pas eu de problème avec. C'est vraiment juste comme des nœuds ou un tendon ou un nerf encore coincé dans le mollet parce que, tu sais, comme je t'avais demandé, je dit, regarde, on va y aller avec ceux qui me dérangent le plus. Vu que j'étais gagné beaucoup de la tête aux pieds, là, je t'ai demandé la base de mon cou, le bas de mon dos pour être capable d'être stable. Puis, à partir de là, je pense aussi ça avait fait ma cheville, parce que ma cheville, j'avais des problèmes des déchirures musculaires. OK. C'est la droite, ça, la cheville? C'est tout sur le côté droit, sauf le cou qui est côté gauche. Cette cheville-là, le côté droit, si je ne me trompe pas, tu ne pouvais plus t'en servir pour ça. Ben, je me poussais debout sur mes orteils avec, je ne pouvais pas le faire. Depuis 2001? Depuis mon accident, j'étais pas capable de le faire. OK. Même en me servant de mes deux pieds, je forçais à 95% de la gauche pour juste supporter le pied à terre, de la droite. Là, j'arrive à lever mon poids de pratiquement 195 livres juste sur ma cheville droite. Ça, je m'en souviens parce que tu étais allé à la salle de bain, mais en revenant, tu l'avais testé, puis c'était la première fois depuis 2001 que tu te levais sur le point des pieds. Parce que je faisais les arts martiaux beaucoup avant mon accident, puis le médecin m'a expliqué que vu que j'avais une grande forme physique musculaire, c'est ça qui m'a un peu sauvé la peau. J'ai eu zéro cassure musculaire d'os, mais c'est tous les tendons, les nerfs, puis les muscles qui ont pris les coups par contre. OK. C'est une guérison beaucoup plus longue qu'un os. OK. Fait que ça, c'est plusieurs points qui ont été instantanés quand on s'est vu. Oui. Tu avais des problèmes au niveau de ton sommeil aussi? Oui. Je faisais de l'insomnie depuis mettons que j'avais 15 ans. Puis depuis 2001, c'était encore pire. Fait que, au lieu de dormir, mettons, 4-5 heures, j'étais rendu à 1h30, 2 heures, 3 heures. C'était des grosses nuits de sommeil. Peut-être un mélange de douleur. Après ça, la douleur, elle me réveillait. Puis si je bougeais pas, j'engourdissais. OK. Il fallait absolument que je sorte de mon lit, puis que je marche, puis que je bouge un peu. Restait 1 heure, 2 heures, le bout, puis essayer de me recoucher un autre 2 heures. Et si j'arrivais à dormir 4-5 heures d'une journée, c'était en bloc d'1 heure, 1h30, 2 heures maximum. Okay. Après que je t'ai vu la première fois, la première semaine, les 8 premiers jours, j'ai dormi une moyenne facile de 12 heures par jour sans me réveiller une fois. Oh. Je me suis fait une sommeil à rattraper. Moi, je pense que c'est soit ça, mais le fait d'être soulagé un peu des douleurs, que quand tu peux te tourner et que tu as pas mal en dormant. Avant ça, je pouvais pas me tourner, j'avais une position, c'était sur le côté gauche. Je me ramassais sur le dos, je me réveillais par la douleur. Je me ramassais sur le ventre, je me réveillais par la douleur. Côté droit, je pouvais pas parce que je mettais trop de pression sur mes blessures. Fait que ça faisait 17 ans que je dormais sur le côté gauche. Fait que le poids Lucien qui l'osait, maintenant. Fait que j'étais tout le temps réveillé à cause de ça. Wow. Et là, je te dirais qu'en moyenne, je vais dormir maintenant, je dors des nuits 7. On est plus proche de la normale. Ouais, si je fais une moyenne, ça me donne une nuit à peu près de 7 heures à cette heure. C'est sûr qu'il va arriver, comme la nuit passée, j'ai pas dormi, mais ça arrive une fois par un mois depuis que je t'ai vu. Puis avant ça, c'était 2-3 fois par semaine. Je pouvais passer des nuits blanches à pas dormir. Wow. Ben, merci Jésus. Fait que c'est un résumé de Sylvain, il y avait beaucoup de problèmes, là, je pense. L'idée, c'est juste que vous compreniez que sa vie était complètement altérée par ces problèmes-là, au niveau familial, puis le travail et tout. Puis, je voulais juste qu'il partage. Oui, parce que les médecins m'avaient déclaré inemployable à la vie le 23 décembre de l'année passée. OK.
Puis je suis encore en attente pour avoir des spécialistes, mais comme c'est parti là, je pense que j'avais même pas besoin des autres. Il y a des médecins qui vont pouvoir déclarer, comme qu'on fait dans les témoignages, moi je suis pas médecin, là. On sait comment Sylvain se sent, mais c'est eux qui voient à l'interne les blessures et tout. Mais lui, il le sent parce qu'il vit dans son corps, naturellement. Oui. Mais on voulait juste partager le témoignage pour montrer que moi, je connaissais pas Sylvain. Non. Je l'ai pas payé pour dire ça. C'est la deuxième fois que je te rencontre. La première fois, on avait jasé 1 heure ensemble, puis on était dans une place publique. Puis aujourd'hui, on est dans un autre endroit. Puis regarde, on a finalisé, d'après moi, on a réussi à finaliser certaines choses qui avaient besoin d'être finies, là, comme parce qu'en ce moment, j'ai 0 pression dans le mollet. Là. Je m'accote sur mes orteils en ce moment, là, puis c'est une habitude que j'avais de tout le temps du bout des orteils. Puis je pouvais plus le faire vraiment. C'était douleur instantanée. En ce moment, au moins 5 minutes, je suis sur le bout des orteils, puis j'ai pas de douleur. Merci Jésus. Ce qui est surprenant surtout, mais je pense que ce qui t'avait marqué quand on s'était vu, c'est comment est-ce que la preuve que ça peut pas avoir un rapport avec nous, là, c'est que c'est vraiment instantané. Oui. Il n'y a pas Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Ta jambe a sorti d'un coup, tes bras, je me souvenais plus ou moins. Mais... Le bras droit m'a sorti plus vite que la jambe. OK. Parce que il avait dit d'accélérer plus vite, de sortir plus vite. OK. Puis, regarde, encore aujourd'hui, je peux le refaire. Là, je me suis demandé que mes 2 milles tombent égales encore. Là. Ça fait 1 mois, puis c'est encore tout resté à sa place. OK. Dans le fond, tes bras, là, ceux qui ne sont pas habitués, c'est que les bras n'étaient pas égales à cause qu'il y avait un problème. J'avais à peu près ça, avant que je le voie. C'est pas nécessairement que Sylvain a un bras plus court que l'autre, c'est juste qu'à cause de son épaule, son épaule pas égale. C'est ça, épaule, cou, tous les gens qui ont des problèmes au niveau cervical d'habitude, là, lui, c'était à cause de son accident, naturellement. Ben, ça désaxait l'alignement de ses bras. Mais Jésus, il est instantané, il a créé le corps. Fait qu'il est capable de le remplacer ou de le guérir ou de le restaurer. Fait que, je sais pas si tu avais, naturellement, il y a plusieurs personnes qui peuvent écouter, qui peuvent être sceptiques, peut-être un petit peu comme tu l'as été ou comme plusieurs personnes le sont, mais si tu avais quelque chose à dire à ceux qui ont des besoins, c'est réel ou c'est pas réel? C'est réel à 100%, puis garde. Tout est possible dans la vie. Regarde, moi, j'ai jamais perdu l'espoir de ça. Puis aujourd'hui, regarde, après plus de 15 ans de garder un espoir, j'ai comme été un peu récompensé de ça. Là. Merci Jésus. On avait dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et peut-être Sylvain, je sais que tu avais déjà une croyance en Dieu. Oui. Tu savais peut-être pas exactement où crier au niveau de Jésus et tout ça, mais Dieu voit la souffrance, puis à travers un ami commun, ben, il nous a permis de pouvoir se rencontrer. Puis ce que Dieu veut, c'est que tu sois bien comme toute l'humanité. Il veut pas voir le monde malade, puis il veut nous guérir de nos maladies, puis il veut nous guérir de nos péchés, puis de tous nos problèmes. Fait que, soyez bénis, j'espère que ça peut inspirer des gens, puis vous encourager. Dieu est encore vivant. N'hésitez pas à prendre contact avec Jonathan si vous avez des problèmes. Je suis sûr qu'il peut vous aider. Ou vous référer à des gens dans votre coin, parce que comme vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre ou précédemment, ça n'a pas rapport vraiment avec la façon de faire ou avec nous. C'est n'importe quel disciple qui transporte Jésus, qui peut prier pour vous, puis Jésus va vous guérir. Enfin, soyez bénis dans le nom de Jésus. L'insomnie, j'en mets 3-4 heures par nuit. Après une semaine, là, je fais des nuits de 8 à 12 heures. Parce que c'est le corps, il n'y a pas vraiment de shutdown là, pour récupérer. Là. C'est Jack qui t'avait parlé de nous autres? Tu es tombé là-dessus? Non, c'est Jack. Suite à ce que lui t'en a parlé, tu allais voir les vidéos. Oui, ben c'est ça. Ben, après que tu m'aies accepté comme ami, je pouvais voir plus tes vidéos. OK. Ça m'intriguait vraiment de savoir c'était quoi. Parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai dit, ça fait longtemps, là, regarde, ça donne à moi le pouvoir de pouvoir fonctionner. Ouais. Et puis, Sylvain, dans le fond, il est venu pour avoir de l'aide au niveau des douleurs qu'il a. Cervicales au niveau de son cou, plus de ce côté-là. Oui, côté gauche. Puis vous pouvez voir, là, sa tête est un petit peu inclinée à cause que ça fait moins mal quand tu es comme ça, j'imagine. Ben, elle retourne là seule, je ne le contrôle pas. OK. Puis, il y a des problèmes aussi. Sylvain, il y a eu un gros accident, on va le partager dans un témoignage après, là, mais il y a des problèmes aussi au niveau de sa jambe, plus le mollet. Oui.
à cause d'une espèce de boule qui s'est fait en arrière de ton mollet, qui fait que la circulation se fait La circulation, je perds la circulation puis le pouls dans ma jambe. OK, parfait. Fait que là, j'ai demandé, Sylvain, je sais qu'il est habitué à la douleur pas mal, là, mais au niveau de sa douleur, son coût aujourd'hui, ce que ça représentait de 1 à 10, puis tu m'as dit que c'était à peu près... Au moins 8 aujourd'hui. Au moins 8. Puis dans ta jambe... Là, bon, puis ça fait longtemps que je suis assis, je te dirais 3 à 4. C'est un petit peu moins pire parce que tu es assis, mais quand tu es debout longtemps... Là, c'est plus que 15 minutes, la douleur commence à augmenter. OK. Ça, c'est juste des choses restantes là, suite à des guérisons qu'il y a eu. Là, Jésus va régler ça aujourd'hui, puis vous allez pouvoir voir dans le témoignage toutes les autres choses que Jésus a faites. Fait que juste pour les gens qui écoutent, je vais peut-être faire ça un petit peu différent là, aujourd'hui. Sylvain n'est pas au courant, mais juste pour que les gens comprennent que ça n'a pas rapport avec moi, ou c'est pas une formule magique, ou il n'y a pas de façon spéciale de faire. Sylvain, t'as mal du côté gauche, je vais juste te demander, ça c'est ma Bible. Elle n'est pas très belle, elle est pas mal tapée. C'est pas ça qui a de l'importance. Cette Bible-là dit que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Pour prouver que c'est vrai, il faut que Jésus le fasse encore aujourd'hui. Puis ça dit que tout est possible à celui qui croit. Moi, je la donne juste à être quelqu'un qui croit. Fait que je vais juste te demander si tu veux de la tenir. C'est ridicule, c'est bête. Pendant quelques secondes, on va laisser Dieu faire son travail. Puis après ça, Sylvain, tu vas pouvoir tester puis être vraiment franc, nous dire ce qu'il y en est au niveau de ta douleur dans ton cou. Puis déjà en 10 secondes, je suis capable de me ramener la tête droite. Quelques petites secondes encore. Pourquoi je fais ça pour les gens qui écoutent, si vous n'êtes pas habitués, c'est pas parce que c'est un jeu, là, c'est juste parce que je veux que les gens comprennent qu'il n'y a pas de façon. Jésus guérissait les gens tout le temps de méthodes différentes parce que c'est la foi qui pousse Dieu à agir. La guérison de Sylvain, ça fait 2000 ans qu'elle est accomplie. Notre foi nous permet juste d'y accéder. Bon, tu peux me redonner ça. En étant très, très honnête, si tu étais à 8, 9 avant, où est-ce qu'on est en ce moment? Gros max 1, 1,5. Gros max 1,5? Bon, parfait. Oui, je suis capable de bouger la tête sans tentatives puis ça passe mal. Est-ce que tu ressentais que tu m'avais parlé que ton omoplate se déplaçait ou ton trapèze? C'est la pointe de mon trapèze, mais je n'ai même pas de nœud dedans en ce moment. OK. Fait que je te redonne ça quelques secondes. Tu veux le prendre avec cette main-là? Nous l'autre. Le contact qui se fait pareil, je suis sûr. C'est ça. Ça, vous allez pouvoir voir, c'est quand même des problèmes désagréables, mais c'est des petites choses comparées à tout ce que tu avais avant. Sylvain, il était très, très amoché. Il va nous partager ça aussi. Fait quelques petites secondes encore. Ouais. Oui, en ce moment, je ne sens plus rien. En ce moment, tu ne sens plus rien? Au niveau du cou, là, je ne sens plus rien pour l'instant. Ça va. Parfait. Puis là, au niveau de ta jambe, tu m'as dit que c'était à peu près 3 parce que ça fait un bout que tu es assis. Juste assis comme ça, tu le sens quand même. Oui, il y a tout le temps une pression constante dans le mollet. C'est comme si j'avais une boule, de la grosseur de mon pouce tout le temps à l'extérieur du mollet. Vraiment. OK, parfait. Fait que je vais juste me déplacer pour aller de l'autre côté, vu que c'est ta jambe. Ah. Là, je vais faire encore quelque chose d'inhabituel qui va peut-être bouleverser les gens, mais juste pour vous montrer que ça n'a pas rapport avec moi et que c'est Jésus qui le fait, comme il l'a fait avec la Bible. Souvent, les gens, quand ils ont des problèmes musculaires ou nerveux, je peux juste souffler dessus. C'est niaiseux, là. Ça se peut pas que je souffle à travers ton pantalon et que ta jambe soit guérie, mais ça n'a pas rapport avec moi, c'est Jésus qui va le faire. Dans le nom de Jésus, je vais juste attendre quelques secondes. Alright. Fait qu'en étant très très honnête, si tu étais à 3-4, je sais pas si tu veux te lever pour le tester mieux. Regarde, je me pose sur mes orteils. Chose que, en douleur, je peux pas faire pantoute. OK. C'est comme, honnêtement, en ce moment, c'est comme si j'aurais une nuit de sommeil de 12 heures, là, la jambe était aussi relaxe que ça. Là. OK. Je sens pas de pression, pas de douleur, comme aiguë comme d'habitude dedans. Là. OK. Ça a l'air fou, hein? Les gens qui écoutent, c'est sûr qu'ils ont de la misère à croire ça, mais tu dis la vérité, c'est vrai. Oui, non, mais regarde, c'est comme on a dit, c'est pas la première fois que tu me traites. La première fois, tu n'avais guéri une partie avec moi, au niveau de mon dos et de mes jambes.
Puis ça, je pense que c'était un léger restant. Puis en ce moment, ben là, je peux dire que je le sens pas. Là. Ce qu'il y a aujourd'hui, dans le fond, c'est comme Sylvain a dit, c'est vraiment plus musculaire. C'est des restants qu'il y avait. Mais il va vous partager d'autres choses de beaucoup plus graves, si on peut dire, qui a été guéri. Fait en ce moment, pour les gens qui écoutent, au niveau de ton cou puis de ta jambe, mon cou, je suis sûr qu'il y a une différence parce que je le réalise que ma tête est droite, c'est ce qu'elle est supposée d'être. Puis quand je suis en douleur, elle s'en va tout le temps sur le côté gauche. Parfait. Fait que je vais juste reprier dans ton cou directement pour plus jamais que le muscle reprenne la place qu'il y avait, qui te poussait à... Puis ben, en tout cas, des gens qui ont une formation t'ont dit que c'était ton trapèze qui sortait de sa place, dans le fond. C'est... Les muscles ou les tendons ne reprennent pas leur place originale. Bon, parfait. Fait que Père, dans le nom de Jésus, on te remercie pour ton amour pour Sylvain. Puis maintenant, on commande à tout ce qui a été rétabli aujourd'hui de se souder là pour plus jamais que les muscles, les tendons, les ligaments soient déformés puis reprennent une mauvaise posture. Au nom de Jésus. Okay. C'est pas mal ça. On va partir.